Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, c'était l'un des thèmes du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, la jeunesse, une catégorie de la population ciblée dans le discours du président ivoirien Alassane Ouattara. Le 15e sommet de la francophonie qui s'est donc achevé ce dimanche à Dakar par la nomination de la Canadienne Michaëlle Jean au poste de secrétaire générale. Elle prendra la tête de l'Organisation internationale de la francophonie à partir du 1er janvier 2015. Et les autorités béninoises misent sur l'apprentissage pour résorber le chômage, particulièrement chez les jeunes. En milieu urbain, le taux d'inactivité est de 8% et il avoisine les 54% pour le sous-emploi. Mais d'abord en Libye, la 10e audience des 31 responsables sous le régime de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi a été reportée au 14 décembre. Ils sont accusés de massacre et répression en février 2011 au moment du soulèvement populaire. Des faits d'utilisation de l'argent public leur sont également reprochés. Le fils de l'ancien chef d'État, Saïf al-Islam, n'a pas pu comparaître pour la seconde fois consécutive, officiellement pour des raisons techniques et sécuritaires. L'ancienne gouverneure du Québec, Michaëlle Jean, a été désignée comme prochaine secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie dimanche. Une nomination féminine qui coïncide avec le thème des femmes et de la jeunesse choisi pour ce 15e sommet. Une thématique reprise par le président ivoirien Alassane Ouattara dans son discours, également axé sur l'économie et l'émergence 2020. Marina Vanier. La Côte d'Ivoire a accéléré son développement pour atteindre l'émergence en 2020. Dans son discours prononcé samedi à l'ouverture du 15e sommet de l'OIF à Dakar au Sénégal, le président ivoirien Alassane Ouattara a insisté sur les efforts de son pays en vue de réaliser les objectifs pour réduire la pauvreté, à savoir la modification de la loi sur le mariage pour instituer l'égalité entre les conjoints et le service civique d'aide à l'emploi pour les jeunes et les ex-combattants. Le gouvernement a ouvert plusieurs chantiers dans quelques secteurs clés, avec entre autres, et je vais citer quelques-uns, la création d'un fonds de financement des activités génératrices de revenus pour les femmes, la mise en place d'un compendium des compétences féminines pour nous permettre de puiser dans ce compendium à l'occasion des nominations et des désignations. Le lancement en juillet 2013 d'une campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Afrique. Le président ivoirien a appelé à une plus forte coopération économique entre les États de l'OIF, mais aussi à une plus grande implication des femmes et des jeunes dans la construction des sociétés. La gestion solidaire des enjeux économiques constitue un défi majeur pour un développement durable. Il est donc impérieux de mettre en place une stratégie d'action concertée au sein de la francophonie afin de peser davantage dans les instances et débats internationaux consacrés à la place des femmes et des jeunes dans le développement de nos sociétés. La Côte d'Ivoire est l'un des pays à forte croissance d'Afrique de l'Ouest. Pour atteindre l'émergence en 2020, le pays s'est engagé dans un vaste programme d'investissement dans tous les secteurs d'activité. À 2 mois de l'élection présidentielle au Nigeria, le pays est encore la cible des attaques répétées de Boko Haram. Vendredi, c'est la grande mosquée de Kano qui a été touchée par un double attentat suicide faisant 120 morts. Mais les actes de la secte ne se limitent plus aux frontières du pays. Le nord du Cameroun est fréquemment pris d'assaut par les islamistes. Pour l'analyste Samuel Gembok, la réponse à Boko Haram ne peut être que régionale. Écoutez. Pour arriver à mettre à bout Boko Haram, il faut absolument une coordination régionale. Il est dommage de constater que depuis les initiatives et les décisions qui ont été prises au mois de septembre-octobre 2014 pour mettre en mouvement les forces régionales pour que celles-ci puissent se doter d'une force multinationale de 700 soldats, cette décision est quasiment restée lettre morte. On a peut-être pu constater entre-temps l'organisation des séminaires des officiers supérieurs, des officiers généraux des armées des différents pays de la commission du bassin du lac Tchad. Mais sur le plan matériel, on n'observe pas sur le terrain cette capacité de
mutualiser les efforts des différents pays. C'est ce qui est regrettable. Le Cameroun essaie de déployer les moyens militaires et financiers importants pour lutter contre Boko Haram, mais seul, il ne pourra pas contenir cette menace qui prend de plus en plus de l'ampleur au Nigeria et qui gagne de plus en plus en termes de contrôle territorial. Donc il faut rapidement et urgemment une mutualisation des efforts au niveau régional. C'est donc une première à plusieurs titres. Michaël Jean succédera dès le 1er janvier à l'ancien président sénégalais Abdou Diouf qui ponctuera sa 12e année à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Première femme à la tête de l'organisation, mais aussi première personnalité non africaine. Portrait de Michaël Jean avec Marina Vanier et Richard Togbey. Michaël Jean succède à Abdou Diouf au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Gouverneur général et commandant en chef du Canada de 2005 à 2010, Michaël Jean occupe depuis octobre 2010 le poste d'envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti. Grand témoin de la francophonie aux Jeux olympiques et paralympiques de Londres 2012, elle est depuis cette même année chancelière de l'Université d'Ottawa, la plus grande université bilingue anglais-français au monde. Une personnalité de stature internationale donc, élue ce dimanche 30 novembre secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle prend les rênes de l'organisation en tant que première femme et première personnalité non africaine. Une élection tout à fait légitime dont elle se dit fière. Alors tout d'abord, je tiens à saluer les représentants et les représentantes des médias ici présents. Et c'est un grand honneur pour moi d'être assise ici à cette table. Je voudrais dire que j'ai appris comme vous le processus, ce qui a conduit à ce choix. Et je suis heureuse d'apprendre qu'il a été vraiment appuyé sur un vrai consensus, ce qui traduit aussi un gage de confiance et il faut cette confiance pour avancer dans cette fonction. Au cœur de ces projets pour la francophonie, la mise en œuvre d'un programme ambitieux de transformation de l'espace francophone en zone d'échange et de développement économique. La feuille de route sur laquelle les chefs d'État et de gouvernement se sont entendus est l'une, je dirais, des plus ambitieuses et des plus audacieuses que la francophonie se soit jamais donnée. L'idée d'une francophonie économique. Et ce qui a été vraiment formidable durant toute cette campagne que j'ai pu mener pour établir, et cela était nécessaire, un vrai état des lieux des pays, de l'espace francophone, de leurs objectifs, de leurs aspirations, des forces en présence, des volontés. Une volonté dont elle compte bien se servir pour la réussite de son mandat qui prendra effet à partir de fin décembre 2014. Au Bénin, les autorités doivent faire face à un problème récurrent. Le taux de chômage des jeunes en milieu urbain est de 8%. Le taux de sous-emploi, une situation où les demandeurs sont supérieurs au nombre d'emplois disponibles, est lui estimé à près de 54%. L'apprentissage apparaît donc comme une solution. Les jeunes sont formés à un métier en véritable situation professionnelle moyennant rémunération. Les précisions de Chéraliwa Tawema, notre correspondante au Bénin. Ils sont plus d'une cinquantaine entre 18 et 25 ans à être passionnés par le tissage de pagne au centre d'apprentissage de Togba à Calavi, à quelques kilomètres de la capitale économique Cotonou. Léa et Victoire y ont été inscrites depuis une année et apprennent les techniques de base du tissage de pagne à base de fil de coton. J'ai commencé le tissage parce que mes parents n'avaient plus les moyens de m'envoyer à l'école. Des personnes les ont orientés vers ce centre et j'ai pu apprendre le tissage. Quand j'ai voulu poursuivre mon cursus scolaire, à un moment donné, j'ai dit à mes parents que je ne voulais plus continuer. Je leur ai expliqué que je souhaitais apprendre un métier et ils m'ont conduit vers ce centre. Plus d'une centaine de jeunes sont passés par ce centre spécialisé dans le tissage de pagne. Hormis la formation d'une durée de 3 ans sanctionnée par un diplôme, les apprenants perçoivent mensuellement une rémunération. Différentes formations sont dispensées, notamment la mécanique, la menuiserie, la soudure, réparties dans tous les départements du pays. Ça consiste principalement
à former les jeunes et à les installer dans des métiers que nous appelons communément les métiers porteurs, mais dans leur communauté pour puissent créer des revenus et de la richesse pour leur communauté. Environ 2500 maîtres apprentis ont bénéficié de ces programmes de formation. Cependant, seuls 18 mois sont consacrés au suivi de ces jeunes entrepreneurs. Une durée de suivi bien trop courte selon eux. Au Bénin, le taux de sous-emploi est de l'ordre de 53,9%. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.